Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de Tribulation littéraire. Aujourd'hui mes petits loups, vous l'avez vu dans le titre, je suis ravie de vous faire mon update lecture de janvier. Et si au début du mois je n'aurais jamais parié vous présenter plus d'un ou deux titres, plus quelques graphiques, et bien finalement j'ai été emportée par une vague d'envie de lecture, ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai quand même 4 romans à vous présenter, 4 mangas et 4 BD. Donc c'est plutôt pas mal. On va commencer tout de suite, sinon ça va prendre 1000 ans. Le premier roman que je vous présente, il s'agit de La Communauté des Esprits de Philippe Pullman, publié chez Gallimard Jeunesse. On a ici le deuxième tome de la trilogie de la poussière. Donc dans le premier tome, La Belle Sauvage, on avait Lyra bébé avant tout ce qui s'est passé dans la Croisée des Mondes. Mais ici on va la retrouver, elle a à peu près 20 ans, donc une dizaine d'années je dirais, après à la Croisée des Mondes. Elle a bien grandi, elle a bien changé. Elle commence à être adulte même si elle n'est pas tout à fait sortie de l'adolescence. Et il va lui arriver tout un tas de choses. J'ai pas vraiment envie de vous faire de résumé pour le coup parce que on est dans l'univers d'À la Croisée des Mondes et je risquerais de vous spoiler si je vous disais des choses trop développées. C'est vraiment une intrigue assez complexe, donc du coup je ne vais pas essayer de vous la résumer. Par contre je vais vous donner mon avis. J'ai été très marquée par cette lecture, par ce second tome, parce que dans un premier temps j'ai eu le cœur brisé parce que Lyra et Pantalémon ne s'entendent pas. Et c'est quand même terrible pour un humain dans ce monde de ne pas s'entendre avec son démon, puisque ça veut dire que il ne s'entend pas avec lui-même. Donc déjà ça a été un déchirement de les découvrir comme ça alors qu'ils étaient mais tellement proches et tellement en symbiose dans La Croisée des Mondes que vraiment ça fait très mal au cœur. Et de là va découler toute une aventure qui est absolument géniale. Encore une fois, Philippe Pullman reprend un petit peu les codes du conte parce qu'on va avoir... Enfin, pas vraiment du conte, mais reprend des codes assez spécifiques où les péripéties, ça va être des espèces de petits épisodes en fait. Et j'ai trouvé ça super bien, toujours aussi passionnant, toujours aussi un petit peu onirique, même si ici, on va avoir une profondeur et des difficultés qui vont être très différentes de celles de La Belle Sauvage. La Belle Sauvage, on était vraiment dans de l'onirique et presque du conte, alors que ici, on va être dans une réalité extrêmement dure, extrêmement violente, et c'est pas facile du tout à lire. La fin notamment est très marquante et il y a des scènes vraiment extrêmement difficiles à lire, à intégrer, donc voilà, je préfère vous prévenir. Ce livre n'est pas une petite balade de santé, autant vous dire qu'à la fin de sa lecture, je me suis sentie très chamboulée et j'ai eu besoin de pauses, de beaucoup de cocooning que je vous présenterai notamment dans les graphiques, parce que c'est une lecture marquante, c'est une grosse claque et... on intègre beaucoup de choses en fait à la suite de cette lecture qu'on a besoin de digérer parce que Philippe Pullman va un petit peu parsemer son récit de choses très actuelles. Quand je parle de violence notamment, de terrorisme, ce genre de choses, et on va le retrouver dans ce livre et forcément ça fait écho à notre vie d'aujourd'hui malheureusement et ça nous fait beaucoup réfléchir. Et voilà, c'était vraiment une lecture génial, je suis toujours aussi fan de Philippe Pullman, je suis toujours aussi fan de ce monde, de ce qu'il peut écrire et de Lyra, malgré tout ce qu'elle va penser, dire à Pantalémon. Vraiment, je suis très contente et je suis super curieuse de savoir où va aller le troisième tome, parce que Philippe Pullman a refermé certaines portes mais il en a ouvert d'autres dans cette nouvelle trilogie et j'ai hâte de découvrir les solutions, les révélations qu'on va pouvoir avoir, que ce soit autour de la poussière, autour de Lyra, autour de bien d'autres choses. Vraiment, je suis très curieuse et j'aimerais qu'il ait déjà écrit pour lire la suite parce que vraiment ça va être long d'attendre. Après ça, comme je vous le disais, j'avais besoin de quelque chose de beaucoup plus tranquille, beaucoup plus mignon. Et j'ai donc lu La quête du renard blanc, le tome 1, La pierre mystérieuse. C'est écrit par Chen Jiatong et c'est publié chez Casterman. Dans ce petit livre, nous allons suivre la quête d'un petit renard d'eau dont j'ai complètement oublié le nom, qui s'appelle Dila. Dila vivait très tranquillement dans les plaines du Grand Nord avec ses parents, mais malheureusement un jour, ses parents vont être tous les deux tués par un chasseur et sa mère, dans son agonie, va lui donner cette petite pierre et lui dire que cette pierre le mènera vers le trésor de leur dieu renard. Et donc du coup, notre petit Dila va partir tout seul en quête. J'ai trouvé que c'était une histoire vraiment très chouette. Alors, c'est jeunesse, mais par contre ça n'est pas dénué de violence, comme je viens de vous le dire. On a quand même une mère agonisante qui va parler voilà, à son fils. Elle a été tuée par un chasseur. On va avoir d'autres violences quand même au long du récit, mais
Ça reste de la jeunesse parfaitement lisible aux alentours de 12 ans, je dirais. C'est une quête très mignonne, en dehors de toute cette violence qu'on peut avoir. On va découvrir beaucoup d'animaux, Dila va bien sûr se faire des amis, il va y avoir de nombreuses péripéties. Vraiment, j'ai trouvé ça très mignon. Encore une fois, c'est un récit qui fait aussi écho à notre société et à notre actualité, puisque bien sûr les questions écologiques vont être abordées, mais à travers le regard des animaux. C'est mignon, ça se lit très vite, et je pense que c'est un excellent roman à recommander à des enfants, voilà, entre 10 et 12 ans je dirais, parce que ça pourra vraiment leur plaire. C'est une très jolie quête, c'est très bien écrit aussi, et puis voilà, moi tous ces petits animaux, ça me fait un petit peu retomber en enfance, et c'était exactement ce que je cherchais. Ensuite, j'ai eu encore besoin d'un petit livre relativement posé, et donc j'ai décidé de sortir de ma palle comme un roman de Daniel Pénac publié chez Gallimard. Alors du coup c'est pas de la jeunesse, donc c'est pas reposant de cerveau comme pouvait l'être la quête de Renard Blanc. Par contre c'est un récit qui fait du bien à tout lecteur, parce qu'on a l'impression que Daniel Pénac parle à notre âme de lecteur et qu'on a une discussion absolument passionnante autour de notre passion commune qu'est la lecture, et c'est juste génial. C'est pas tout à fait un roman, c'est une espèce de sorte d'essai où il y a une histoire aussi à travers sur ce qu'est la lecture, sur comment faire aimer la lecture, sur les différents lecteurs. Ça va aborder beaucoup de thématiques autour de tout ça, et c'est passionnant. Moi j'ai adoré, je l'ai dévoré, je me suis sentie bien à peu près à chaque chapitre, sauf un sur il faut lire de tout, parce que finalement Daniel Pénac nous livre un message de oui, il faut lire de tout, mais vous verrez de toute façon vous finirez par lire de la littérature générale parce que c'est ce que tout le monde doit lire. Donc ça voilà, c'est pas forcément le passage que j'ai préféré, parce que je l'ai trouvé un petit peu condescendant. Ceci dit, sur tout le reste, il a visé juste. J'ai trouvé ça très bien écrit, forcément, c'est du Daniel Pénac. Et puis très bien pensé, il y a beaucoup de choses qui faisaient écho à mes propres pensées, à mes propres valeurs. Et donc du coup, bah, je me suis sentie bien, comme dans un petit cocon. Je pense que c'est vraiment un livre indispensable à offrir à tout lecteur, à lire à n'importe quel moment de sa vie. Voilà, je vous en dirai pas plus, découvrez-le parce que vous verrez, il parle vraiment à ce qu'on peut ressentir nous en tant que lecteurs. C'est absolument passionnant et génial et ça fait du bien. Et le dernier roman que j'ai lu au mois de janvier, il s'agit du Livre de la jungle de Rudyard Kipling, et c'est publié ici chez Flammarion mais traduit des éditions Minalima. Je vous laisse admirer la beauté absolue de ce livre qui est juste splendide, et je vais vous mettre un petit insert avec l'intérieur parce que vous allez voir qu'il y a de nombreuses illustrations dans ce roman qui vont venir voilà, égayer un petit peu le texte, mais aussi tout un tas de découpages, de petits jeux de papier qui ont été imaginés pour illustrer encore une fois les différents chapitres du Livre de la jungle. J'ai été très étonnée de cette découverte parce que c'était la première fois que je lisais ce grand classique. Alors oui, on va retrouver l'histoire de Mowgli, des loups, de la jungle dans les 3 premiers chapitres. On va retrouver tout ce qu'on connaît. On retrouve Baloo, on retrouve Bagheera, on retrouve Shere Khan, on retrouve le serpent Kaa. Voilà, on va retrouver tous ces personnages avec 3 épisodes différents de Mowgli. Mais le livre est composé de 7 chapitres, et en fait dans les chapitres suivants on va suivre des animaux cette fois, et des animaux complètement différents. Dans le premier chapitre on va suivre un jeune phoque, si je ne dis pas de bêtises. Dans le suivant on va suivre une mangouste, ensuite on va suivre un éléphant, et enfin on va suivre différents animaux qui font la guerre mais à leur niveau, parce que un cheval de bataille ne va pas avoir la même vision et la même utilité dans une bataille que les bœufs par exemple. Bref, du coup j'étais très étonnée de voir ces histoires, j'ai trouvé ça très bien. L'écriture est un petit peu lourde, après c'est un classique, donc je pense que c'est quand même très lié à l'époque à laquelle il a été écrit, donc c'est normal, j'aurais tendance à vous dire. Mais c'était une très chouette découverte, et vraiment je pense que ce qui fait le plus de ce livre, c'est vraiment les illustrations, les petits jeux de papier qu'on va avoir à l'intérieur, qui voilà, donnent une animation au texte, et une animation qui est bienvenue au texte parce que comme je vous le disais, l'écriture est parfois un petit peu lourde, donc c'est
c'est toujours bien de l'avoir en tête. Je pense notamment à un chapitre où Mowgli va piéger Shere Khan et franchement il y a eu un... Enfin je comprenais pas dans le texte, mon cerveau n'enregistrait pas ce que l'auteur essayait de m'expliquer comme stratégie et heureusement il y avait une petite carte et une illustration et du coup j'ai vachement mieux compris ce qui était en train de se passer. En tout cas je ne peux que vous recommander de découvrir le livre de la jungle dans cette absolument magnifique édition parce que c'est un petit bijou qui fait très bien dans la bibliothèque, qui est magnifique. Moi je pense que c'est l'un des plus beaux livres de ma bibliothèque. On a donc fini pour la partie des romans, donc si la partie graphique vous intéresse moins, vous pouvez quitter la vidéo, c'est pas très grave, je ne vous en voudrais pas. Et maintenant je vous présente les petits graphiques qui en fait ont commencé à m'accompagner, alors sauf le premier, mais la plupart au moment où j'ai terminé la communauté des esprits parce que comme je le disais, c'est un livre qui m'a beaucoup marqué et donc du coup j'avais besoin de quelque chose de beaucoup plus doudou, de beaucoup plus cocooning et même si je l'ai ressenti dans mes lectures romans, j'en ai eu besoin aussi côté graphique et donc c'est pour ça que j'en ai eu autant. Mais le tout premier livre que j'ai lu cette année en 2021, il s'agit de l'Atelier des sorciers. C'est écrit par Kamome Shirahama et toujours publié chez Pika Édition. C'est le tome 7 offert par ma petite Tida que je trouve magnifique dans cette édition collector. Je le trouve vraiment superbe. Je vais pas vous faire un résumé parce que je vous en ai parlé 1000 fois de l'Atelier des sorciers, mais encore une fois, l'intrigue continue de se creuser. On apprend de plus en plus de choses sur l'univers de la magie, mais aussi sur les personnages, et notamment Maître Kifray. C'est extrêmement bien fait, comme toujours. Je suis toujours aussi fan des dessins. On pourrait dire que tous les mangas se ressemblent en termes de dessin, mais ce n'est absolument pas le cas. Et vraiment, l'Atelier des sorciers, ça représente mon idéal de traits graphiques de manga, définitivement. Donc si vous ne connaissez pas déjà l'Atelier des sorciers, franchement foncez, c'est une histoire absolument géniale, c'est des dessins magnifiques, c'est des moments cocooning à souhait, vraiment découvrez cette série. Et puis au mois de janvier, j'ai découvert, quand je me suis rendue dans une librairie, voilà, au moment où je cherchais des lectures cocooning, j'ai décidé de me lancer dans Orange. C'est écrit par Ichigo Takano et publié chez les éditions Akata. Et au mois de janvier, j'ai lu les tomes 1 et 2. Dans cette histoire, on a une jeune lycéenne qui un jour va recevoir une lettre de son elle du futur qui va lui donner des instructions pour ne pas perdre certains de ses amis. C'est une histoire sur le fait de grandir, sur le lycée, sur les amitiés, mais aussi sur les regrets. C'est extrêmement bien fait, il y a cette petite touche de fantastique qu'il faut pour me plaire. J'ai trouvé ça très bien écrit, c'est très attachant, les personnages, voilà, on a envie de leur faire des gros câlins et des gros bisous des fois. Et en plus, le plus un petit peu bête de cette saga, c'est qu'en fait c'est une saga en 6 tomes, donc du coup bah voilà, j'ai commencé les 1 et 2, j'ai les 3 et 4 qui m'attendent dans la mappale et il me restera juste 5 et 6 et ce sera fini. Et des fois ça fait du bien de savoir que une série de mangas va se terminer, parce que l'Atelier des sorciers j'adore ça, mais on n'a aucune idée de quand est-ce que ça va se terminer et à chaque fois on attend entre chaque tome, donc des fois c'est un peu dur. Là tout est paru, donc voilà, je vais en profiter. C'est vraiment une lecture un peu doudou, un peu triste, mais principalement doudou quand même, et ça m'a fait beaucoup de bien. Autre lecture graphique doudou en manga que j'ai faite au mois de janvier, il s'agit du Vieil homme et son chat. C'est écrit par Nekomaki et c'est publié chez Casterman, donc ici c'est le premier tome, et on va suivre les tribulations d'un vieil homme et de son chat. Le vieil homme est veuf, le chat est très attaché à son vieil homme et à ses petites habitudes. C'est génial, il y a un dessin que je trouve très doux, très rond, on le voit à la couverture. C'est un plaisir, c'est très, comment dire, contemplatif finalement, que ce soit dans l'histoire ou dans le dessin, mais ça fait du bien en fait, on s'oblige à se poser, c'est très zen, on passe vraiment un merveilleux moment de lecture et on a tendance à vouloir enchaîner les chapitres qui sont très courts parce qu'on a passé un bon moment et du coup ça se lit tout seul. J'ai très hâte de découvrir la suite de ces aventures parce que je ne vais pas m'en arrêter là, je compte bien lire la suite des aventures de Tama et de son petit vieux monsieur. Et ensuite on va aller dans les BD et la première que j'ai lue, enfin pas dans l'ordre mais bref, la première que je vous présente, il s'agit du Cercle du Dragon de Thé. C'est écrit par Cathy O'Neill et c'est publié chez Bliss Édition. C'est une de mes meilleures amies, ma petite binomette, qui me l'a offert dans notre swap dont je vous mettrai la vidéo en barre d'infos. Ça a été une lecture absolument pleine de douceur, les dessins sont assez particuliers, il faut aimer, on est entre de l'album jeunesse et un début de BD, c'est tout doux, c'est tout rond, il n'y a que de la mignonnerie dedans, vraiment.
c'est absolument adorable. Les petits dragontés, moi j'ai absolument craqué. J'ai pas du tout envie de vous raconter l'histoire, découvrez-la. Il y a une pointe de fantastique, il y a tout ce qu'il faut, enfin pointe, non c'est du fantastique très clairement, mais c'est tout doudou, c'est vraiment le genre de bande dessinée qu'on lit sous un plaid quand ça va pas, et d'un coup ça va vachement mieux. Encore une fois j'ai envie de vous reparler des dessins que je trouve vraiment très très beaux et que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Ça se lit tout seul, il y a plein de très très beaux messages tout au long de l'album et j'ai hâte de savoir s'il y aura une suite, moi surtout. Ouais, j'ai très très envie d'avoir une suite et de voir encore plus de petits dragontés qu'on en voit dans ce premier tome. Ensuite, si vous me suivez sur Instagram, j'en ai pas mal parlé. J'ai découvert Le Baron Perché de Claire Martin, publié chez Jungle. C'est la bande dessinée d'une toute jeune autrice qui a décidé d'adapter en bande dessinée Le Baron Perché, un très grand classique de la littérature écrit par Italo Calvino. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui un jour, parce qu'il a refusé de manger des escargots, va partir vivre dans les arbres et il ne va plus jamais en redescendre et on va le voir grandir dans ces arbres, faire des rencontres, être triste, bricoler des choses, devenir érudit. Bref, on va le suivre tout au long de sa vie. C'est illustré avec brio. J'adore absolument le trait de Claire Martin qui est juste splendide. Son choix dans les couleurs, notamment des arbres, de la forêt, j'en suis fan. Je trouve que tout est extrêmement bien réussi. Chaque planche est un petit écrin. Vraiment, c'est une très belle bande dessinée et je pense que c'est un très bon moyen de découvrir ce roman d'Italo Calvino. Moi je n'ai pas lu le roman de base mais je trouve que l'histoire se lit toute seule, on n'a pas l'impression d'avoir de grosses ellipses ou de gros problèmes parce qu'il nous manque une partie absolument essentielle de l'histoire. Non, bien au contraire, la lecture est très fluide et c'est extrêmement agréable à faire, donc je vous en recommande très vivement la lecture. Et si vous l'avez lu, si vous connaissez Le Baron Perché ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me dire, je suis curieuse de savoir tout ça. Et la dernière BD que je vous présente, il s'agit de Rose, les tomes 1 et 2 de Valérie Vernet, Émilie Alibert et Denis Lapierre. C'est publié chez Dupuis. Cette BD, j'en avais beaucoup entendu parler il y a quelques années lorsqu'elle est sortie, mais je ne l'avais toujours pas découvert et j'ai profité, vous le voyez un petit peu avec ce code barre, du fait de la trouver à la médiathèque juste à côté de chez moi pour la découvrir. C'est l'histoire d'une jeune fille qui peut se dédoubler et qui va enquêter sur la mort de son père. Alors je vous avoue qu'au début j'ai trouvé ça assez nébuleux, les premières pages sont assez difficiles à suivre, on ne sait pas tout à fait qui parle, on ne sait pas tout à fait où on est. J'ai eu un petit bug sur les 10 premières planches très clairement, mais à partir du moment où on comprend que cette jeune fille Rose va essayer de découvrir et d'enquêter sur la mort de son père, c'est devenu très intéressant, beaucoup plus intéressant et beaucoup plus compréhensible. Et donc du coup j'ai enchaîné le tome 1 et le tome 2 et je serais très curieuse de découvrir la suite parce que après avoir passé ces 10 pages, on commence à s'attacher à notre héroïne et on a nous aussi envie de découvrir tout ça, surtout qu'il y a beaucoup de choses qui s'imbriquent et c'est très très sympa. Parfois je trouve que ça va un petit peu vite, en même temps c'est des albums de seulement 48 pages, donc en 48 pages on peut pas beaucoup plus développer ni l'intrigue ni l'histoire, donc forcément voilà, c'est un petit peu lié au nombre de pages. En tout cas c'est une BD jeunesse assez sympathique que j'aime bien découvrir et j'ai hâte de connaître le dénouement de cette histoire. Donc j'espère trouver le 3e tome bientôt à la bibliothèque. Voilà mes petits loups, c'est tout pour mes lectures du mois de janvier. Si vous voulez savoir mes lectures en cours, je suis toujours en lecture fleuve de l'Assassin Royal, la première intégrale. Je lis un chapitre par jour à peu près, des fois ça marche pas. Et puis j'ai commencé tout récemment Elle est le vent furieux de tout un tas d'autrices absolument géniales, publiées chez Flammarion Jeunesse, mais je vous en reparlerai très vite. Sur ce mes petits loups, je pense que cette vidéo est déjà bien trop longue. Je vois le timing et je me dis oulala, est-ce que vous allez tenir jusqu'au bout? J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces romans, si vous font envie, si vous avez besoin d'arguments supplémentaires pour sortir ces livres de vos wishlists ou de vos pales. N'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous en parler un petit peu plus en détail. Sur ce, il est temps de refermer cette vidéo. Je vous souhaite de passer d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt. Salut les petits loups!